Bonjour et bienvenue chez l'univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va faire un petit face-à-face entre le Xiaomi 12T Pro et le Redmi Note 12 Discovery Edition. Donc deux téléphones ayant des capteurs 200 mégapixels. Donc déjà le dos est un peu différent entre les deux téléphones. On va retrouver donc un dos mat contre le dos brillant. Alors le dos brillant est juste magnifique. Le seul problème, ça va être les traces de doigts. Elles restent beaucoup plus facilement. Donc au bout de la vidéo, souvent le téléphone il est juste rempli de traces de doigts. Alors voilà, on va retrouver donc des écrans de la même taille. Donc voilà, deux écrans de la même taille. On va retrouver donc pour le Xiaomi 12T Pro un écran Crystal Race AMOLED de 6,67 contre l'écran OLED de 6,67 également. Les deux sont adaptatifs Sync 120 Hz, donc ça va permettre d'adapter la fréquence d'affichage et donc vous permettre d'éviter de consommer trop, d'avoir donc gardé de l'autonomie. La fréquence d'échantillonnage tactile est un peu différente. Le Xiaomi 12T Pro a une meilleure fréquence d'échantillonnage, donc de 480 Hz, contre les 240 de l'autre côté. Donc voilà, niveau écran, on peut parler aussi du processeur. Donc là, une grosse disparité entre les deux. Il y a le Snapdragon 8 Plus Gen 1 sur le Xiaomi 12T Pro contre un MediaTek Dimensity 1080. Donc la gravure déjà va être de 4 nanos sur le Xiaomi contre une gravure de 6 nanos sur le Redmi. Les deux ont 8 Go de RAM et 256 de stockage, pareil. Alors LPDDR5 et UFS 3.1 pour le Xiaomi contre du LPDDR4X et UFS 2.2 sur le Redmi. Donc ces deux téléphones ont un capteur donc 200 mégapixels. Alors ils sont accompagnés d'un ultra grand angle de 8 mégapixels tous les deux et un capteur macro 2 mégapixels. Ils ont les mêmes fonctions, Xiaomi Pro Cut, le Xiaomi Pro Focus et l'Ultra Rafale. Voilà. Alors, on va activer le 200 mégapixels. Alors, attendez, je vais prendre une photo un peu mieux. Comme ça, voilà. Parce que là, la photo, celle-là, était un peu floue. Voilà. Alors, des deux côtés, des images de qualité. Alors là, un peu plus flou en fond. Contrairement à ici. Donc après, la grosse différence entre les deux capteurs 200 mégapixels, ça va être le Redmi, il a un capteur un peu plus récent, donc ça va être l'Isocell HPX, avec une taille de capteur un peu améliorée. Ils ont tous les deux la stabilisation d'image optique. Donc là, on va avoir le IS avec un objectif 8P pour le Xiaomi et un objectif 7P donc pour le Redmi. Alors, niveau batterie, ensuite, on va trouver donc une batterie de 5000 mAh pour le Xiaomi contre 4300 mAh pour le Redmi. Alors, la différence va être sur les chargeurs, donc 120 watts sur le Xiaomi et donc 210 watts sur le Redmi Note. Le Redmi Note est chargé donc grâce à sa petite batterie aussi, une batterie donc que de 4300 mAh. Là, on va retrouver le 0 à 100 en 9 minutes. Contre 19 minutes donc pour le Xiaomi. Alors les deux disposent d'un double haut-parleur puissant. Seulement le Xiaomi dispose en plus d'un son par Harman Kardon. Les deux sont certifiés Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Le Redmi va avoir une prise jack et va être donc certifié IP53. Et donc le dernier point de comparaison va être donc le prix avec un Xiaomi qui est affiché à 800 € contre le Redmi qui lui est affiché donc à 400 € en site d'importation puisque donc on ne le trouve pas par chez nous sur le store officiel. Donc niveau caractéristiques, le Xiaomi va quand même gagner. Le Redmi a quand même bien progressé, Redmi Note. Normalement c'est du milieu de gamme.
Là, on retrouve quand même des caractéristiques qui étaient plus du haut de gamme, comme donc la caméra 200 mégapixels qui arrive directement donc sur la gamme Redmi Note en Chine. On va retrouver donc l'écran OLED également. Et bien entendu, la charge ultra rapide de 110 watts qui permet donc de recharger en 9 minutes. Voilà, donc la vidéo est terminée. On vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt!